Bonjour à tous. Bonjour ce dimanche, le 14 mars. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin en ligne pour juste partager la parole de Dieu. Quelques bonnes nouvelles, quelques annonces. Dans 2 dimanches, on recommence à l'Église au nombre de 25 personnes. 25 personnes pendant 2 cultes. Alors, ceux qui sont intéressés, probablement tous, il faut s'inscrire en ligne. Tony a envoyé un courriel, il va renvoyer un autre afin que vous puissiez vous inscrire en ligne pour qu'on puisse être capable d'avoir la distanciation et tout ce qui est comme protocole pour les dimanches. Mais j'ai hâte de vous voir et j'ai hâte de célébrer en présence des saints ici à Repentigny. Alors, dans 2 dimanches, on va se voir, on va être en présentiel, comme ils disent, à l'Église. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Pour les groupes vie, alors il y en a toujours 2. Il y en a un qui est le mercredi, l'autre qui est le vendredi. Mercredi à 7h, vendredi à 6h. Les liens sont envoyés par courriel juste avant les groupes vie. Il y a aussi la réunion d'affaires. Alors, tous ceux qui sont membres de l'Église de Repentigny, vous pouvez venir, vous êtes invités à un Zoom, parce qu'il faut qu'on fasse par Zoom, on va être trop de personnes, par Zoom pour la rencontre annuelle qui va être le 20, oui, samedi, le 20 à 19h. Alors, vous allez recevoir le lien pour vous connecter. On vous a déjà envoyé les rapports annuels de l'année passée. Alors, j'ai hâte de vous voir aussi pour qu'on puisse planifier l'année et que vous puissiez voir un peu c'est quoi la vision qu'on a, où est-ce qu'on est rendu avec tout ce qui a à faire avec COVID, comment ont été les budgets l'année passée, qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu est fidèle et bon. Et jusqu'à date, il nous a secourus et il ne va pas nous lâcher. Alors voilà un peu les annonces pour aujourd'hui. On va commencer par un premier chant, après on retournera avec la prédication. Vivant, nous tournons nos cœurs.
Alors, bienvenue tout le monde. Encore une fois, on va passer à travers le livre de l'Apocalypse. On est rendu à la cinquième église. 1, 2, 3, 4, 5, oui. La cinquième église, qui est l'église de Sardes. J'ai dit Sardes, mais c'est Sardès. C'est Sardès, l'église de Sardès. Et c'est intéressant parce qu'on vient juste de chanter au Dieu vivant, parce qu'on a besoin de Dieu pour être vivant spirituellement. Et ici, l'église de Sardès est reconnue comme une église qui est mort-vivante. Qui est mort-vivante. Alors, elle est morte quand elle pensait qu'elle était vivante. Alors, on va passer à travers ça. Alors, nous passons, dans le fond, à travers les 7 églises. Important, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, de se rappeler que les églises sont des églises qui sont existantes. C'est des églises qui existent pour de vrai, qui sont maintenant ce que nous, on appelle la Turquie. C'est là qu'ils sont situés. Et on passe à travers chacune des églises. Il y en a 7 que Jésus-Christ inspire Jean à écrire des lettres. Il s'adresse directement à eux. Alors, il faut se rappeler que oui, que c'est des lettres qui sont historiques. Alors, c'est non seulement pour les églises qui étaient existantes, mais ça adresse le contexte de chaque église et on va voir ça à travers... on a vu ça jusqu'à date et on va voir ça à travers ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une tendance qu'on a tendance à faire. On a tendance à prendre la lettre directement personnellement. Right? Alors, quand on lit, on s'applique ça d'une façon individuelle. Mais il ne faut jamais oublier que les lettres sont écrites aux églises. Alors, c'est écrit à des groupes, c'est écrit à l'Église. Oui, c'est bon pour l'Église historique, mais c'est aussi bon pour toutes les églises à travers le temps. Alors, avant qu'on arrive à se l'appliquer personnellement, il faut comprendre le contexte de ce que Jésus est en train de dire à l'Église corporellement. Okay? Alors, c'est important de faire ça en étapes. On va voir ça un peu plus tard dans certaines autres églises où c'est beaucoup plus évident que, on s'approprie des choses qui n'est pas nécessairement l'intention de l'auteur original. Okay? Alors, on est à l'église de Sardès. Et un peu de contexte. Allons voir quelques petites choses. Alors, un des plus grands temples, c'est le temple d'Artémis, qui est près de l'Acropole. C'est la ville fortifiée de Sardès. Voilà un site qui montre un peu le site archéologique de Sardès. On va voir, vous allez voir vers le milieu, c'est comme un gros gymnase. Parce que là-bas, le gymnase n'était pas juste pour l'entraînement physique, mais c'était aussi pour l'éducation. C'est là qu'ils envoyaient tous les jeunes Grecs pour être formés, pour qu'eux, ils deviennent des bons Grecs. Alors voilà un peu une autre photo qui montre le gymnase. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez à la droite du gymnase, dans la photo, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant parce que c'est une grosse synagogue. Alors, c'est une grosse synagogue. Ceux qui ont creusé, ils ont vu cette grosse synagogue. Une des plus grosses synagogues qu'ils ont pu découvrir jusqu'à date, c'est dans cette ville-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que juste à côté du gymnase, qui était quand même le centre, peut-être pas le centre total parce qu'il y a aussi les temples, mais une place qui était quand même centrale dans la ville. Juste à côté de cette place-là, il y a une synagogue, et une grosse synagogue. Vous pouvez voir l'espace qui est là, à droite du gymnase. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que ça nous montre quelques petites choses, et ça nous fait comprendre un peu c'était quoi un peu la culture du temps à Sardès. Alors, on va voir, ici, c'est une photo de où est-ce qu'on mettait les Écritures. Alors, c'est comme un altar, j'oublie le nom. Altar? Un autel, merci. Un autel où est-ce qu'on mettait les Écritures dans la synagogue. Alors, les synagogues, c'est ça, ils ouvraient la parole de Dieu, après, ils enseignaient la parole de Dieu.
Plusieurs les connaissaient par cœur et ils expliquaient. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette synagogue-là. Regardez à côté de l'autel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros aigle qui représente le signe de Rome. Et vous savez, c'est vraiment étrange que c'est là, ça. Parce que vous voyez, les Juifs, eux, ils évitaient à tout prix pour essayer de mettre des animaux dans la synagogue, de peur de violer le deuxième commandement de Dieu. Et en plus de ça, Rome avait détruit le temple en 70. Alors, ils n'étaient pas nécessairement en bonne relation avec les Romains. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à Sardis, c'était quand même très spécial. Spécial où est-ce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de syncrétisme, où est-ce qu'on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont mises ensemble, plusieurs parties de religion qui sont mises ensemble. Et on voit ça ici directement sur l'autel où est-ce qu'on mettait la Torah. Alors, ici, c'est un peu aussi une photo de la synagogue. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y avait des noms qui est écrit. Il y a des noms qui sont écrits sur les murs de la synagogue et ils sont écrits en grec. Ils ne sont pas écrits en hébreu, qui est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on sait que dans l'histoire de Daniel, que c'était important que les Israélites gardent leur nom hébreu, même quand ils ont été donnés des noms je m'excuse, je perds mes mots ce matin, des noms de Nebuchadnezzar, païens, oui, c'est ça, mais c'est pas ça que je pensais dans ma tête. Mais ils ont été donnés des noms païens, oui, mais ils ont quand même gardé leur nom à eux, le nom que Dieu leur a donné. Mais ici, on voit que c'est écrit en grec. On voit que c'est écrit en grec. Alors, non seulement qu'il y a une énorme synagogue dans cette ville-là, on voit aussi que dans la synagogue, il y a des choses romaines qui sont toutes incorporées dans cette synagogue-là. Ce que ça nous montre, c'est que ça nous montre que, dans cette ville-là, les Juifs étaient très à l'aise. Ils étaient très à l'aise. Ils étaient à l'aise, ils étaient adaptés à la culture. Et même les choses qu'on peut voir que dans plusieurs autres synagogues qui font attention, on voit qu'ici, il y a des signes romains partout dedans. Ça nous fait voir que, probablement l'esprit de cette ville-là, c'était un esprit où est-ce que tout le monde était intégré. Right? Alors, la chose qui était intéressante c'était d'être inclusif. Right? Alors, les Juifs étaient là, les Romains étaient là, tout le monde était inclusif. Tout le monde était inclusif. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les Juifs étaient respectés comme religion par les Romains. Alors, depuis que les chrétiens, qui étaient des chrétiens juifs au début, étaient toujours chrétiens juifs, est-ce qu'il y a quelque chose qui frappe? Je m'excuse. Okay. Alors, les chrétiens juifs, depuis qu'ils étaient toujours considérés comme juifs par les Romains, ils n'étaient pas persécutés. Par contre, on voit qu'au fur et à mesure, comme j'ai expliqué la semaine passée, les Juifs et les chrétiens, les Juifs voulaient se distancier des chrétiens. Ils ne voulaient pas être associés avec eux. Et les chrétiens, eux, ils étaient reconnus comme la secte, qu'eux, ils avaient des façons de voir les choses qui étaient complètement différentes de ce que les Romains voulaient. Jésus était le Seigneur des seigneurs. Jésus était le roi des rois. Et ça, ce n'était pas quelque chose que l'empereur aimait entendre. Et les Juifs voulaient se distancier de ça. En plus, ils adoraient Jésus-Christ et que les Juifs ne voulaient pas faire ça. Ils ne voulaient pas faire ça. Alors, il n'y a pas grande preuve archéologique dans la ville de Sardis où on peut voir beaucoup de choses à propos de l'Église qui était à Sardis. Mais il faut se rappeler aussi que dans ce temps-là, ils étaient probablement toujours dans les maisons. Alors, ce qui se passait dans le premier siècle, c'est que les chrétiens qui avaient plus d'argent, parce qu'ils avaient une grosse
propriété. Alors là, le monde rentrait pour adorer là-bas. Une culture d'inclusion. Culture d'inclusion. On inclut tout le monde. Est-ce que c'est possible? On met de l'eau dans notre vin pour que tout le monde se sente bien. Ça rime. On met de l'eau dans notre vin afin que tout le monde se sente bien. Les seules personnes qui ne fitent pas dans une culture d'inclusion, c'est les personnes qui sont exclusives. Alors, le vrai message de l'Évangile, le vrai message de la Bible, c'est un message qui n'aurait pas marché dans la ville de Sardis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient te Père que par moi. » Alors, ce genre de message-là, c'est un message qui est très clairement exclusif. Et moindrement qu'on connaît un peu la parole de Dieu, on sait que Dieu, c'est un Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu exclusif. Ce n'est pas un Dieu qui inclut tous les autres dieux. Ce n'est pas un Dieu qui est correct avec toutes des idoles à droite et à gauche. Non, il est le vrai Dieu et il mérite d'être loué comme le vrai Dieu. Alors, vous voyez, on a vu que Pergame, eux, ils avaient des tentations à compromettre leur foi. On avait Thyatire que eux, ils toléraient les faux enseignements et aussi, eux, ils avaient la tentation de se compromettre. Sardis, elle, c'était d'avoir une bonne réputation. Sardis était préoccupée d'avoir un nom pour elle-même, une réputation, au détriment de l'Évangile. Être bien vu parmi les autres au détriment de l'Évangile, au détriment de la parole de Dieu. Vous voyez que c'est comme être inoffensif à tout prix ou ne pas faire des vagues ou comme on dit aujourd'hui, d'être PC, d'être correct politiquement. C'est ça un peu le climat à Sardis. C'est un climat qui, honnêtement, reflète beaucoup notre temps aujourd'hui. De nos jours, c'est très, 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 très fort. Sur les médias sociaux, on voit ça souvent, que la réputation est indispensable. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, on va voir des célébrités, si on peut les appeler comme ça, sur YouTube qui vont faire des mea culpa. Ça veut dire qu'ils vont faire des excuses pour dire je m'excuse parce que peut-être j'ai dit des propos qui étaient un peu déplacés ou que j'ai eu une attitude qui n'était pas correcte face à certaines personnes de leur auditoire. Ça devient pratiquement la norme. Alors, n'importe quand que quelqu'un qui fait partie de ces médias sociaux-là dit quelque chose qui ne va pas d'après la norme du courant d'aujourd'hui, alors il y a quelqu'un qui va commencer à dire une excuse et s'excuser. Pourquoi? Parce que, on doit mettre de l'eau dans notre vin afin que tout le monde puisse être inclus. Vous voyez, la pression est très, très, très forte. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, alors eux, ils risquent d'être démonétisés ou d'être cancellés. Alors, il y a une culture aujourd'hui qui s'appelle la culture de cancellation, si je peux traduire ça comme ça. Ça s'appelle cancel culture. Alors, ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec une certaine personne, alors ce qu'on fait, c'est qu'on la cancelle, on la tasse de côté et on arrête d'acheter leurs produits, on arrête de les supporter. On fait en sorte que leur organisation ou ce qu'ils sont en train de faire meurent. Et c'est dans ce genre de culture-là qu'on est aujourd'hui. Elle est très forte aujourd'hui. Au point qu'on voit de plus en plus que les chrétiens, ils ont peur de parler ce que la Bible est en train de dire, de peur d'être exclus, de peur d'être cancellés, de peur d'être ignorés, persécutés, tassés de côté. On voit même le gouvernement qui adopte ce genre de culture-là. On a entendu le premier ministre qui a été probablement obligé, je ne suis pas sûr, peut-être ça fait partie de ses valeurs, je ne sais pas, mais de s'excuser pour certains propos qu'il avait dit. On a même vu ça avec le ministre de la Santé.
C'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce qu'ils le font parce que c'est leur valeur ou c'est juste qu'ils le font afin qu'ils gardent leur opinion publique. On n'est pas là pour soupçonner le mal, mais je peux vous dire, dans une culture où est-ce qu'on veut que notre réputation soit bonne à tout prix, on n'est pas vraiment sûr c'est quoi le cas. Une chose qu'on voit, c'est que le plus populaire que tu deviens, on dirait que le plus que tu es forcé à te plier. Mais nous ne sommes pas toutes des sensations Internet, n'est-ce pas? Et on n'est pas tous des premiers ministres. Par contre, nous aussi, ça nous arrive de faire la même chose. Essayer de garder une bonne réputation. Tu sais, passer bien aux yeux des autres. Ça peut être carrément ne pas parler de Jésus-Christ ou ne pas s'afficher pour les choses qui sont clairement révélées dans la parole de Dieu. Les choses qui ne sont pas populaires. Alors, l'avortement, la soumission de la femme, la position sur l'homosexualité dans la parole de Dieu, que Dieu a créé femme et homme, très clairement, et qu'il dit que c'est ça qui est le couple qui est béni par lui. L'abstinence avant le mariage, pas de sexe avant le mariage. Un autre qui est très impopulaire, que je n'entends pas souvent les chrétiens dire, mais que le mariage est là pour glorifier Dieu. Ce n'est pas là ultimement pour juste notre plaisir personnel. Essayez ça au travail la semaine prochaine, vous allez voir. Hein, voyons donc. Qu'est-ce que ça veut dire pour glorifier Dieu? C'est quoi ça? Oui, le mariage est là pour glorifier Dieu. Ce n'est pas ultimement là pour nous rendre heureux. Aimer nos ennemis ou suivre Jésus, même si ça nous coûte, et des fois, ça va nous coûter vraiment beaucoup. Alors, ce n'est pas populaire, ça, parce que quand on dit, oui, moi, je suis chrétien, OK, chrétien, c'est ta religion, OK, tu fais tes affaires et tout. Mais après, quand on commence à suivre Jésus, et ça commence à nous coûter. Mais nous, on est correct avec ça, parce qu'on est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Les autres autour de nous commencent à se poser des questions. Mais attends une minute, là. Wow! Tu sais, exagère pas. Mets un peu d'eau dans ton vin. Alors, vous voyez l'affaire de tout ce qui a à faire avec pas notre popularité, mais notre réputation est souvent très important pour chacun d'entre nous. Il y a d'autres façons aussi de faire attention à notre réputation. C'est la façon qu'on va présenter la religion ou la façon qu'on va présenter suivre Jésus-Christ. Le fameux « pour moi ». Bon, pour moi, Jésus est Dieu. Pour moi, Jésus a créé. Pour moi, Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. C'est pour moi. On met le pour moi souvent pour désamorcer une offense dans une conversation. Alors, si on dit le pour moi, alors la personne va dire, OK, alors c'est juste ton affaire. Par contre, est-ce que c'est vraiment comme ça que Jésus-Christ, lui, il se présente? Jésus-Christ se présente de façon très exclusive. Il dit, je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Pourquoi je dis seul? Parce que il n'y a personne qui vient au Père que par lui. Très exclusif, le message de Jésus. Vous voyez, à travers les années, plusieurs d'entre nous, les églises, des chrétiens, voulaient diluer la parole de Dieu afin d'avoir une bonne réputation parmi la société. Vous savez, je suis très content de voir que Jésus-Christ, lui, il prend soin de nous et il met dans la Bible de nous rappeler que non, faisant ça, on enlève même le message qui nous donne la vie, que Jésus-Christ est mort pour les péchés de tous. Et ceux qui se tournent vers lui, il va donner le droit de devenir enfants de Dieu. Il va les sauver.
le sacrifice de Jésus-Christ est bon pour tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui s'humilient, qui se repentissent, qui se tournent vers lui, qui auront la vie éternelle. As-tu la vie éternelle? Connais-tu Jésus-Christ? Ce Jésus-Christ qui est exclusif. On veut souvent dépeindre Jésus comme quelqu'un de très mou. Tu sais. Il a toujours des belles paroles ou un bon prof. Mais par contre, les paroles de Jésus-Christ sont percutantes. Ils transpercent jusqu'à la moelle épinière. Ils viennent affecter le cœur et ils sont loin d'être inclusifs. Jésus a les mêmes genres de paroles que Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Dieu le Père dans l'Ancien Testament, lui, il ne va pas partager sa gloire avec personne et aucune chose. Encore très exclusif. Très exclusif. Alors, dans une société où est-ce que c'était célébré d'avoir un Dieu petit d ici, un autre Dieu petit d là, un autre Dieu petit d là, les paroles de Jésus-Christ seraient vraiment un problème. Ce serait vraiment un problème. On n'aurait pas aimé ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est vrai que personne n'aime être rejeté. Par contre, on va aller voir un peu comment que Jésus-Christ, lui, il voit l'Église qui est à Sardès et comment qu'il va leur parler pour les ramener à lui. Alors, allons directement dans Apocalypse. Apocalypse, on va lire de Apocalypse 3, 1 à 6. Apocalypse 3, 1 à 6. Alors, à l'ange de l'église de Sardès, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Verset 4. « Cependant, tu as à Sardès quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme le mien en présence de mon Père et des anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions ensemble, c'était la parole de Dieu. Seigneur éternel, merci pour ce texte qui nous pointe vers toi très clairement, qui nous reprend, Seigneur, pour notre paresse, spirituelle. Seigneur, je te prie de nous réveiller, ceux qui sont en train de dormir. Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, si on a besoin d'un réveil, Seigneur, réveille-nous. Je te glorifie que tu fais déjà un très grand travail dans plusieurs vies des saints ici, dans le bâtiment, ici à Repentigny, dans l'Église à Repentigny. Je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer à faire ce travail-là et qu'on puisse être rempli de ton esprit qui est vivant. Alors, Seigneur, qu'on puisse ne pas être trompé en pensant qu'on est vivant, mais qu'on est vraiment mort. Alors, reprends-nous ce matin où est-ce qu'on a besoin d'être repris. Seigneur, reprends ceux qui ont besoin d'être repris aussi. Et Seigneur, je te prie de faire grâce ici à Repentigny. En ton nom. Amen. Alors, Jésus se présente. Alors, on voit ça dans toutes les lettres, il se présente. Et est-ce que
Il se présente ici et c'est intéressant parce qu'il se présente comme les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire, cela? Alors, il y a plusieurs symboles dans l'Apocalypse et ce n'est pas tous qui sont clairs, mais il y en a qui sont clairs. Pourquoi? Parce qu'on peut voir, on peut voir ça dans les textes eux-mêmes. Si on retourne dans Apocalypse 1, 4 et 5, on va voir comment que Jésus-Christ se présente. On va voir Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Alors ici, on voit dans Apocalypse 1 que les 7 esprits de Dieu, ils sont mentionnés ici par des 7 esprits. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Si on lit tout l'énoncé, vous allez voir que c'est une salutation, mais une salutation qui est trinitaire. Une salutation trinitaire. Alors, regardez. Alors, je salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ça parle de Dieu le Père. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin de foi, le premier-né d'entre les morts, qui nous délivre de nos péchés par son sacrifice. Alors, on voit ici qu'il y a le Père qui est clairement décrit et il y a aussi Jésus-Christ qui est clairement décrit. Mais vous voyez, les 7 esprits, ça représente le Saint-Esprit. 7 esprits représentent le Saint-Esprit. Oui, mais est-ce qu'il y en a un ou il y en a 7? Mais si on va dans Ésaïe 11, 2, on voit que l'Éternel va nous montrer différents aspects ou différentes facettes que l'Esprit il produit en nous, comment il se manifeste. C'est dans Ésaïe 11, verset 2, ça dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera, comptez bien, le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Il lui fera connaître l'Éternel et de s'attacher à lui. » Alors, il se reposera sur lui, discernement, sagesse, conseil, force. Il le fera connaître l'Éternel et de s'attacher à lui. Alors, c'est probablement à ça qu'il fait allusion quand il parle des 7 esprits. Mais 7, on sait que c'est le chiffre de la plénitude. Alors, la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit, ici, c'est comme ça que Jésus-Christ est en train de se présenter. Voici ce que dit celui qui a la plénitude de l'Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est Jésus-Christ lui-même. Et les 7 étoiles, si vous vous rappelez bien, dans Apocalypse 1, 20, mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Alors, les 7 étoiles, c'est écrit clairement, sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les anges, alors ça peut être un vrai ange, carrément, ou ça peut être aussi le pasteur ou ceux qui dirigent l'Église. Moi, je pense qu'il parle directement à l'ange qui dirige l'Église. Alors, vous voyez ici, alors Jésus-Christ se présente comme celui qui a l'Esprit de Dieu et celui qui tient dans sa main tous les pasteurs ou les anges qui sont en train de prendre soin des églises. Mais pourquoi il se présenterait comme ça? Mais on va voir plus tard que Jésus-Christ les reprend parce que, en pensant qu'ils sont vivants, ils sont morts. Alors, leur réputation, leur nom qu'ils ont là, c'est un nom qui ne vaut pas grand-chose. Ça vaut beaucoup aux yeux des hommes, mais ça ne vaut pas grand-chose aux yeux de Jésus-Christ. Et ici, il est en train de se présenter que moi, je suis celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que pour qu'une Église soit vivante, elle a besoin de son esprit. Elle a besoin de son esprit.
Frères et sœurs, c'est ça qu'il faut prier. Il faut toujours prier que l'Esprit de Dieu habite ceux qui sont dans l'Église. L'Esprit de Dieu est là et fortifie ceux qui sont dans l'Église. Très, très, très important. Parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Alors ici, c'est comme ça que Jésus-Christ se présente. Se présente comme ça à une Église qui, pensant être vivante, était morte. Était morte. Alors, une des choses qui est intéressante à voir aussi dans cette lettre-là, c'est qu'on voit que Jésus-Christ, il connaît la conduite comme les autres églises, mais il ne donne pas de félicitations à cette église-là. Il rentre directement dans la reproche. Il dit, « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. » Rien à féliciter. C'est la seule église des 7 églises que Jésus-Christ aborde comme ça. Vous voyez, une des choses qui est un peu frappant dans cette église-là, c'est que cette église-là n'avait pas de l'air à savoir qu'elle était en train de mourir. Au contraire, le monde parlait beaucoup de bien de cette église-là et cette église-là pensait qu'elle était vraiment haute. Mais dans un contexte qu'on a vu un peu plus tôt, où est-ce que même dans les synagogues, il y avait des signes romains sur les tables où est-ce qu'on mettait les Écritures. C'est pas un compliment d'être accepté de tout le monde. Dans une époque où est-ce que le plus de Dieu possible montrait vraiment l'ouverture et l'inclusion, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, comment qu'on peut faire cette erreur-là? Alors moi, j'ai 3 exemples rapides. Je peux en trouver d'autres, mais c'est les 3 qui me sont venus à l'esprit quand je préparais. On pourrait focusser sur le nombre de personnes qui se joignent à l'Église à la place de ceux qui connaissent vraiment l'Évangile. Le plus gros, le mieux que c'est. Souvent, ceux qui font partie de très grandes églises, ils vont dire, mais regarde, c'est sûr que Dieu est en train de bénir. Regarde le nombre de personnes qui viennent au bâtiment, qui viennent à l'église. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire venir du monde. On peut le faire par avoir beaucoup de programmes. Tu sais, un programme pour prendre soin des enfants, un programme pour les jeunes, un programme pour les femmes, un programme pour les hommes, un programme pour les jeunes adultes, un programme. On peut avoir plein de programmes. Et bon, moi j'aime ça avoir des programmes, on fait partie des programmes et tout va bien. Il n'y a rien de mal avec des programmes. L'affaire est que si notre Église, c'est juste des programmes, voulant dire que l'Évangile n'est pas au centre, la parole de Dieu n'est pas au centre de ce qu'on est en train de faire, wow, on risque d'avoir la même réprimande que Sardès a. En pensant que tu es vivant, tu es mort. Ou on va faire du bien. C'est populaire de faire du bien aujourd'hui. Faire du bien dans la communauté, aller aider le plus de monde possible. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il faut qu'on aime notre voisin? Oui. Il faut qu'on aime ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'on prenne soin de ceux qui sont plus démunis, qui sont pauvres, qui ont besoin d'aide. Par contre, faire ça au détriment de l'Évangile ne fonctionne pas. Faire ça et on tasse de côté qui on est, ça ne fonctionne pas. Vous vous rappelez quand on faisait « J'aime mon voisin », à cause de COVID, ça a l'air très loin, hein? Mais on allait aider le monde dans la ville. Et une chose que je répétais souvent le dimanche matin, c'est qu'il est important de s'afficher, de dire qui on est. Parce qu'on peut aller aider, aimer les personnes qui sont autour de nous et dire qu'on va leur dire que nous, on est des chrétiens plus tard pour qu'ils ne soient pas offensés. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs, ça. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. On est des chrétiens qui vont aider. On aide à cause que Dieu, lui, il nous a sauvés. On rend grâce à d'autres parce que nous, on a reçu quelque chose qu'on ne méritait pas. Je me rappelle qu'il y a quelques personnes dans la ville qu'on est allé aider. Et c'est clairement qu'ils avaient besoin d'aide et ils étaient très contents
qu'on allait les aider. Mais quand on leur a dit que c'était l'Église qui venait aider, ils ont dit non, moi, l'Église, je ne veux rien savoir de ça. Ils ont refusé l'aide à cause de qui on était. Ce n'est pas nous qui rejetons ultimement, ils rejettent Jésus-Christ ultimement. Mais rappelez-vous que aider à tout prix, oui, OK, mais aider en tassant l'Évangile de côté, non. Aider en tassant la raison pourquoi nous, on est en train d'aider, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est des choses qui peuvent nous faire penser qu'on est vivant, mais on est mort. Right? Alors, on a des gros systèmes d'entraide. On aide plein de personnes et tout. Par contre, ce n'est pas clair que l'Évangile est au centre de ça. Personne ne sait c'est quoi vraiment la raison pour laquelle on fait de quoi. Ça, c'est un problème. Alors, on pourrait penser qu'on est vivant, mais on est mort. Et le dernier, une des bénédictions à Repentigny, c'est qu'il y a un très bel accueil, surtout quand le bâtiment est ouvert. Right? Par contre, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que des fois, on pourrait penser que notre gentillesse fait en sorte qu'on est vivant. Mais si notre gentillesse, on est juste gentil, mais l'Évangile n'est pas au centre, la parole de Dieu n'est pas au centre, on ne s'affiche pas pour Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui est en train de nous motiver à aimer les autres ou à être accueillant, on peut penser qu'on est vivant lorsqu'on est mort. Alors ça, c'est des avertissements que Jésus-Christ est en train de donner. Réveille-toi. C'est ça qu'il dit après. Réveille-toi. Je connais ta conduite. Réveille-toi. Tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. En phrase de ça, il y a plein de bénédictions que Dieu nous laisse goûter ici à Repentigny et je glorifie son nom. Et je glorifie son nom aussi que la parole de Dieu est centrale dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais si jamais il y a de quoi qu'on fait et la parole de Dieu n'est pas centrale, l'Évangile n'est pas central, alors que le Seigneur nous reprenne et qu'on le tasse de côté, ou qu'on replace l'Évangile où est-ce qu'elle devrait être afin que son nom puisse être glorifié. Vous voyez, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de christianisme. Là. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de chrétien. Alors, il est important de comprendre que ça doit rester central à qui on est et ce qu'on fait afin qu'on ne fasse pas la même erreur que Sardès. Alors, il dit, deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Alors ici, Jésus-Christ dit à l'Église, tu dors, réveille-toi, réveille-toi. Alors, dans la première phrase, ça dit, OK, tu es vivant, mais tu es mort. Mais la deuxième phrase, ça va dire ceci, que tu es sur le point de mourir. Alors, est-ce qu'ils étaient sur le point de mourir ou ils étaient morts? Alors, quand Jésus-Christ explique que tu es vivant, mais tu es mort, il est en train d'expliquer que, clairement que tu penses que tu vis, mais ce que tu es en train de faire ne donne pas la vie du tout. Mais on voit qu'il y avait quand même un peu de vie, parce qu'il dit, bon, raffermis ce qui reste. Alors, retourne à la parole de Dieu, afin de ne pas mourir. C'est intéressant parce que Jésus-Christ dit, parce que moi je vais venir comme un voleur dans la nuit et tu ne sauras pas quand je vais venir. L'histoire de Sardès est très intéressante parce que l'histoire montre que la ville, n'importe qui dans cette ville-là, aurait pris ces paroles-là à cœur. Pourquoi? Parce que l'acropole de Sardès, c'était une acropole qui était invincible. Personne ne pouvait faire chuter cette ville-là. Sauf deux fois. Alors, il y a une fois en 547 avant Jésus-Christ, par Cyrus le deuxième, et une autre fois en 214 avant Jésus-Christ.
La ville est tombée. Mais comment qu'elle est tombée? Elle est tombée, pourquoi? Parce que les ennemis ont vu qu'il y avait certaines parties de la défense de la ville qui n'étaient pas gardées. Alors eux, ils sont passés pendant la nuit ou quand personne s'en attendait et ils ont pu prendre la ville. Alors quand la ville pensait qu'eux, ils étaient invincibles, ils ne l'étaient pas. Quand ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas tomber, ils n'étaient pas. Ils ne pouvaient pas. Alors, pensez-y un peu. La ville pensait qu'elle était correcte, mais finalement, elle a été assiégée. L'Église pensait qu'elle était correcte, mais finalement, elle était morte. Est-ce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous ont fait cette erreur-là? Il faut qu'on se pose cette question-là. Parce que ultimement, l'Église, c'est les gens. Ce n'est pas le bâtiment. C'est des pierres vivantes. Pas juste des roches qui font des murs. Right? Alors après qu'on a vu ce que ça veut dire pour l'Église au complet, ça peut nous poser la question à nous. Est-ce que tu dors? Est-ce que je suis en train de dormir? Est-ce que je dors au gaz? Est-ce que ça fait plus un petit bout de temps que je n'ai pas passé du temps avec Dieu ou que je néglige juste être avec d'autres chrétiens? Est-ce que je ne partage pas la parole? Est-ce que je fais plein de choses qui ont l'air d'être bien, mais mon cœur n'est pas là-dedans? Ça ressemble un peu comme la réprimande qui a été donnée à Éphèse, mais un peu plus sévère ici. Dors-tu? Ce que Jésus-Christ dit, deviens vigilant, réveille-toi, obéis et change. Alors on sait que ça a à faire avec la parole, avec l'Évangile, parce que dans le verset 3, ça dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Alors comment que chacun d'entre nous ont reçu et entendu la parole? C'est par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit de te rappeler de l'Évangile. Rappelle-toi, c'est quoi le prix qui a été payé pour que toi tu puisses être vivant. Obéis et change. Obéis et change. Ici, quand on parle que Jésus-Christ va revenir comme un voleur, à chaque fois que c'est mentionné, ça parle toujours de la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, on peut voir dans 1 Thessaloniciens 5:2, ça veut dire, vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. 5:4 va dire, mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Ou bien 2 Pierre 3:10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tous ceux qui ont été faits sur elle. Dors-tu? Dors-tu? Le Seigneur nous dit d'être vigilant, de se réveiller. Alors, une Église qui voulait avoir une bonne réputation, avait une réputation parmi les hommes qui était excellente, mais aucune réputation devant notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que tu puisses nous faire grâce, qu'on puisse toujours rester attachés à la parole, appliquer l'Évangile dans nos vies et qu'on puisse vivre par l'Évangile. Seigneur, je te prie que tu puisses faire grâce à quelqu'un qui dort aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de se repentir et de changer, repentir et de s'attacher à toi. Je te prie, ô Seigneur, que tu puisses aujourd'hui affecter son cœur pour qu'elle puisse se tourner vers toi. Mais la question peut se poser, mais la Bible ne dit pas qu'on doit avoir une bonne réputation. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose qui est commandé. Si vous avez lu 1 Timothée 3:7, ça veut dire ceci. Enfin,
il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Intéressant, parce qu'ici, c'est une description de c'est quoi un ancien. Quelqu'un qui fait partie des anciens doit avoir cette qualification-là, qu'elle doit avoir une bonne réputation dans ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, des non-chrétiens. Il se dit afin de ne pas s'exposer au mépris public, etc., etc. Alors, mais est-ce qu'on doit avoir une bonne réputation ou pas? Vous voyez ici, la bonne réputation, c'est jamais, jamais au détriment de la parole. C'est pour un ancien. Alors, c'est clairement d'après la parole qu'il doit avoir une bonne réputation. Ce n'est pas qu'il tasse ça de côté, il tasse Jésus de côté et il va juste faire le bien. Alors, tout ce qui se dit avant, qui doit être irréprochable, mari d'une seule femme, toutes ces choses-là s'appliquent pas seulement envers l'Église, mais aussi envers ceux du dehors. Alors voilà, 1 Pierre 3, 13 à 17, je pense, nous l'explique un peu d'une façon qui met la lumière sur la situation. Regardez, ça veut dire, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Alors, on voit ici la question c'est, alors si on fait le bien, alors c'est qui va nous faire du mal? Mais après là, Pierre va expliquer ceci. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Alors, on voit ici que faire le bien, ce n'est pas à l'encontre de partager l'Évangile. Au contraire, ici, Pierre nous dit qu'il faut qu'on soit toujours prêt à expliquer pourquoi on est en train de faire le bien. Après, il continue à dire, « Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre consécration au Christ auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Alors, très clairement, Pierre est en train de dire ici, regarde, si le monde sont en train de vous tasser de côté à cause de votre mauvaise attitude, bon, ça c'est une chose. Mais faites le bien. Faites le bien. Aimez. Aimez votre prochain. Prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Mais soyez toujours prêts à expliquer pourquoi vous êtes en train de le faire. Affichez-vous pour Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas en cachette, là. Ce n'est pas que, OK, on va faire le bien, après on va vous dire non. Affichez-vous pour Jésus-Christ. Et si, au nom de Jésus-Christ, ils vont vous tasser de côté, ils le feront, mais c'est eux qui vont rougir à cause de leur calomnie, parce que vous faites le bien et vous ne faites pas le mal. Vous voyez, il faut avoir du zèle pour ces choses-là, mais jamais à l'encontre de l'Évangile. Alors oui, il faut avoir une bonne réputation. Il faut le faire avec humilité, avec respect, avec amour, mais toujours avec Jésus-Christ au centre. Toujours avec Jésus-Christ au centre. Alors ici, la promesse, on termine par la promesse. Alors il va dire, cependant, mais avant la promesse, on va voir qu'il y a un reste qui reste à Sardes. Alors il y en a qui n'ont pas fléchi le genou. Il y en a que ce n'est pas leur réputation qui était le plus important parmi les hommes, mais qu'eux, ils se sont attachés à Jésus-Christ. Alors regardez ce qu'il dit. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles sont dignes. Alors ici, on voit qu'il y en a qui ne se sont pas salis avec toutes les différentes idoles qui étaient dans la ville. Ils ne sont pas mixés, ils n'ont pas mis de l'eau dans leur vin quand ça faisait affaire avec l'Évangile. Par contre, on voit pourquoi c'est garanti qu'ils vont arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur donne un vêtement blanc. Pour une ville comme Sardes, encore une fois, un vêtement blanc, c'est des vêtements qu'on donne aux vainqueurs. Alors, quand il y a des compétitions ou quand il y a des
l'empereur qui passe, souvent ils sont habillés en blanc. Alors, ça parlait fort. Par contre, on voit aussi que Jésus-Christ, lui, il donne un vêtement blanc, pas taché, parce que lui, c'est lui qui est mort sur la croix à notre place. À cause que son sang a coulé, nous, on puisse être saints, irréprochables et sans tache devant Dieu. On voit que les mêmes personnes qui ont le vêtement blanc, c'est les mêmes aussi qui vont vaincre et qui portera le vêtement blanc quand Jésus-Christ retournera. Et une promesse ici qu'il ne faut jamais oublier en tant que chrétien, c'est que Jésus-Christ ne va jamais effacer nos noms du livre de vie. Tous ceux qui ont ce vêtement blanc-là, on peut garder ça comme promesse. Il dit, portant des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Pourquoi? Parce que il va nous reconnaître comme les siens devant le Père. On sera à lui. Son sang a payé pour nous. À cause de ça, on sera avec l'Éternel pour l'éternité. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas penser qu'on est vivant quand on est mort. Si moindrement ce texte-là vous a parlé ce matin, c'est très clair ce que Jésus-Christ nous dit de faire. Il nous dit de se réveiller, réaliser notre état spirituel, d'obéir et de se repentir. Réveillons-nous, obéissons et repentons-nous. Quand on fait ça, il nous donne un vêtement en blanc. On s'attache à lui, parce que c'est avec lui qu'on peut avoir un vêtement blanc. Sans ça, on est sûr d'avoir des vêtements qui sont tachés. Et quand il retournera face à face avec Dieu le Père, nous, on sera bénis. Pourquoi? Parce qu'on va être appelés ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui, par son sang, sont sauvés. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais terminer par un mot de prière afin que Dieu puisse préserver l'Église ici à Repentigny, puisse continuer à faire en sorte que nous, on n'est pas seulement une lumière pour ceux qui sont juste dans notre quartier, mais dans toute la ville et aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Qui puisse susciter du monde parmi nous qui vont suivre Jésus-Christ. Pas être préoccupé par la réputation qu'on peut avoir, mais d'avoir une réputation de personnes qui suivent Jésus-Christ. Le nom le plus important dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Pas le nom qu'on peut se faire parmi les personnes qui sont autour de nous. Prions. Seigneur éternel, merci Seigneur pour cette parole. Merci que tu nous diriges. Merci que c'est réprimande dans les différentes églises. Oui, c'est vrai, on passe un peu plus en profondeur, mais c'est parce que c'est important. Qu'on ne fasse pas l'erreur, comme Sardès faisait, de penser qu'on est vivant, mais qu'on est mort. Mais Seigneur, qu'on puisse s'attacher à toi et à toi seul. Je te remercie pour les bénédictions que tu nous donnes ici déjà. Merci pour le conseil. Un conseil qui est uni, qui t'aime, Seigneur, qui s'aime et qui persévère, Seigneur, afin que ce soit toi qui sois au centre, Seigneur. Garde-nous toujours ancrés sur toi, sur ta parole, et que, Seigneur, on puisse faire ce que ta parole dit, qu'on ne puisse jamais oublier l'Évangile, que ce soit dans la prédication ou parmi nous, entre les autres, Seigneur. Et je te prie pour l'Assemblée, qu'eux aussi, Seigneur, qu'ils puissent se réveiller s'ils dorment, ou s'attacher à toi et à toi seul. Seigneur, qu'on évite des pièges, parce qu'on pense qu'on fait les choses de la parole de Dieu, mais on tasse de côté ce qui est de première importance, qui est l'Évangile, comme Paul dit. Seigneur, je te prie pour la ville. Seigneur, aie pitié de notre ville, Seigneur. Aie pitié de notre ville. Ô Éternel. Je te prie d'ouvrir nos bouches, de nous remplir de ton esprit. Et Seigneur, de nous pointer vers le nombre de personnes que tu as dans cette ville ici.
afin qu'eux puissent entendre l'Évangile et qu'ils puissent s'attacher à toi. Que tu puisses leur donner une robe blanche, Seigneur, pour qu'ils puissent être vainqueurs eux aussi. Je prie ça en ton nom. Amen. Alors, voilà l'Église. Alors, il y aura 2 autres églises pour les 2 prochaines semaines. Après, il y aura Pâques, parce qu'il y aura un baptême et des témoignages. Et on sera en présentiel, par la grâce de Dieu. Alors, continuons à prier pour toute la situation afin qu'on puisse arriver au point où est-ce que l'Église peut être remplie comme elle était avant, par la grâce de Dieu. Qu'on puisse tous se réunir pendant une réunion pour glorifier le Seigneur. On termine par un dernier chant et je vous verrai au groupe Vie, peut-être mercredi, peut-être vendredi. Vous êtes tous invités. Bonne